arguments qui ne tiennent pas. Et je l'ai même dit hier, dans l'enregistrement que Sissi a joué. C'est des arguments pour moi qui ne tiennent pas. Comment aujourd'hui, en ce 21e siècle-là, quelqu'un va aller exterminer une ethnie? Là, 21e siècle où nous tous on est dedans par la grâce de Dieu là. Quelqu'un lui va se lever pour dire moi je n'aime pas telle ethnie, je vais aller les exterminer. On sait que tout le monde sait que c'est impossible. Et il y a des personnes qui font des communications là-dessus. Mais en même temps, il faut les comprendre. Chacun a son téléphone, chacun a sa voix, chacun dit ce qu'il veut. Mais nous, ce que nous regardons là, c'est cette collaboration qui est entre le président Laurent Gbagbo et le président Guillaume Soro. Pour ne pas dire entre le PPACI et le GPS. Je peux me tromper. Moi, en aucun cas, je n'ai vu un officiel du PPACI dire que quand nous viendrons au pouvoir, nous allons aller massacrer les nordistes. Jamais. Moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu. Je vais avoir une motion là, s'il vous plaît. C'est quelque chose vient de dire là, le frère Besson. Oui, vas-y. Non, mais c'était pas les officiels du PPAC et du SPI à l'époque qui écrivaient sur les biens des gens pour dire quitter chez nous. Tu vois? Je crois que ce truc-là, faut pas, on va minimiser. Maintenant, dans ma motion, il y a aussi affaire de CPI. J'ai parlé de ça au début ce matin. Il paraît que le camp du président Ouattara doit être entendu. Et toi, Dossoya, te poser une question. Tu penses que c'est une bonne chose? Après, c'est que notre mentor nous a dit en 2020, malgré qu'il y avait un problème entre lui et le président Ouattara, qui dit que c'est M. Ouattara qui a bel et bien gagné. Et quand tu écoutes la vidéo du Forum de réconciliation où Gbagbo nous disait, en s'adressant à Guy Robert, que c'est lui qui n'a pas gagné les élections, c'est celui-là qui a occasionné les morts. Donc en 2010, il y a déposé ici, parce que sur vos panels, souvent j'entends, devant tout le monde, est-ce que Gbagbo Laurent a gagné en 2010? Tu me poses la question. Oui. Le mentor a toujours dit que celui qui a gagné les élections en 2010, c'est Alassane Ouattara. D'accord, merci. Le mentor l'a toujours, il a maintes fois martelé, il a maintes fois répété que celui qui a gagné les élections de 2010, c'est Alassane Ouattara. Maintenant, pour revenir à la première analyse, tu as vu quelque part que le RHDP doit aller répondre de ses actes à la CPI. Amiral, j'aimerais revenir sur un truc. Le crime qui a été jugé à la CPI, les reproches, les crimes qui ont été jugés à la CPI, c'est la crise post-électorale. D'accord. Ne mélangeons pas les choses. C'est la crise post-électorale qui a fait 3000 morts là. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a été envoyé devant la CPI. Pendant 8 à 9 mois, on l'a jugé, on dit c'est pas Gbagbo. Est-ce qu'ils ont dit c'est pas lui? Et même ce que je dis là, et même ce que je dis là, le président Guillaume Soro, je ne pense pas qu'il ait peur d'aller à la CPI. Je ne pense pas. Ça c'est moi qui le dis. Tu sais, que je sache, Amra, tu peux fermer ton micro, il y a des bruits s'il te plaît. À ce que je sache, le président Guillaume Soro, à l'avènement du président Alassane Ouattara aux affaires en 2011, était le Premier ministre et le ministre de la Défense. Celui qui commandait la Côte d'Ivoire là, jusqu'à présent là, il s'appelle Alassane Ouattara. Tu sais que vos amis disent que c'est Guillaume qui a tué les gens. Excusez-moi du thème. Non. Vos amis là lui disent.
Non, là, je ne sais pas qui dit ça. Moi, je suis factuel dans ce cas. Je ne sais pas qui le dit. Moi, je dis, moi, je me base sur ce que je sais. Maintenant, ce que les gens disent là, excuse-moi, amiral, moi, je n'écoute pas. Parce que je ne peux pas avoir même ma propre connaissance de la crise et puis aller écouter quelqu'un qui va aller me perdre. Pourquoi il a fait ça? Et puis la tête là, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Moi, ma tête est chargée. Moi, j'ai mon truc, j'ai mon film sur la crise. Je n'ai même pas encore fini de régler ça. Et puis, je vais aller écouter quelqu'un d'autre pour me mélanger encore la tête. Moi, ce que je sais là, celui qui était président en 2011 là, c'est Alassane Ouattara. Moi, c'est ce que je sais. Donc, si aujourd'hui, comme ce que tu dis, le camp Ouattara est convoqué à la CPI, même si le camp Ouattara est convoqué à la CPI, humainement, moi, je pense qu'on doit être très heureux, amiral. Humainement, je pense qu'on doit être heureux parce que tout de même, il y a eu 3000 morts. Voilà, mais est-ce que notre mentor là, on a cassé de la vérité, hein? Est-ce que notre mentor, tu penses qu'on va échapper? Qu'on échappe ou pas, humainement là, le camp Alassane Ouattara doit être entendu. Humainement, qu'on échappe ou pas, moi je suis pas dans un débat qu'on échappe ou pas. D'accord. Si bon, moi je ne veux pas que mon mentor arrive là-bas. Non, non, si le camp, le mentor même, moi je pense pas même que, si jamais, c'est pas mon souhait, si jamais qu'il est interpellé à la CPI, je ne pense même pas qu'il veuille pas, qu'il va pas vouloir aller s'y rendre, pas du tout. Il y a eu 3000 morts. Il y a eu 3000 morts. Il y a un camp qui est parti. On dit Alouté. On dit c'est pas vous. Maintenant c'est normal, même si toi tu ne dis pas. Avec le temps là, le deuxième camp sera obligé d'aller avec le temps ils vont partir. Et ça là c'est pas un secret. Tout le monde sait que tôt ou tard là ils vont aller. Bon, même si dans ce deuxième camp là, se trouve le mentor là. Il va aller se défendre. C'est pas mon souhait. Il va aller se défendre. Tu penses qu'à la CPI, là, on t'appelle, on te convoque, tu viens, tu te présentes, et puis après, tu pars à la maison? Je ne crois pas. Voilà. Donc, c'est quelque chose même à ne même pas souhaiter. Parce que nous avons gagné en 2010. C'est parce que les pro-Gbagbo, là, ils ont poussé le pion, poussé. Je ne sais pas si c'est vrai que la CPI veut entendre le côté du président Ouattara. Mais on est tous dedans. On est tous dedans. Et ça va retarder notre vie. C'est pas là mon souci. Nous sommes dans un parti politique. Dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle la nomenclature du parti. Il y a le président Guillaume Soro qui en est le président. Il y a un vice-président. C'est pas mon souhait. Mais je ne pense pas que... Moi, je vais prier. Voilà, je ne pense pas que si le président Guillaume Soro, c'est pas mon souhait. Je ne pense pas que s'il part à la CPI, chose pour laquelle toi tu as peur pour qu'il reste à la CPI, je ne pense pas que le président Guillaume Soro soit un dictateur, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà un peu, amiral. Moi particulièrement, il y a des débats dans lesquels moi je ne rentre pas. Les histoires de dire non, je suis allé sur un panel. Et c'est ce que j'ai reproché à mon neveu hier. Je suis allé sur un panel, j'ai entendu des pro-Gbagbo dire oui, on va faire ceci au Djoula, on va faire cela au Djoula. Ce que nous, moi personnellement, ce que je regarde aujourd'hui là, c'est la collaboration entre la direction du PPACI et la direction du GPS. Moi, c'est ce que je regarde. Maintenant, tout ce qui va se dire sur les panels là, c'est pas ce que moi je regarde. Moi, pour l'instant là, j'estime qu'il y a une très franche collaboration. Ouais, je termine voilà, pour ne pas me moi, j'estime que pour l'instant, il y a une très franche collaboration entre la direction du GPS et la direction du PPACI. La preuve, à chaque fois que nous avons des militants arrêtés, on a toujours vu le président Laurent Gbagbo dénoncer. Dénoncer. Chaque fois qu'un militant du GPS est arrêté, le président Laurent Gbagbo, tout le temps qu'il a droit à la parole, au cours de ses meetings, il a tout le temps dénoncé. Mais qu'est-ce qu'on veut encore? On veut quoi? Non, c'est normal que nous, on lui renvoie l'ascenseur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Il y a une motion, mon oncle. Vas-y. Alvarez, attendez, je veux vérifier quelque chose. Est-ce que le président Parigo est toujours là?
Parce qu'il y a une personne qui passe en pause. Je suis là. Permettez maintenant que je m'exprime. Voilà, parce que président Parigo, il faut que tu t'exprimes. Voilà, permettez que je m'exprime. Neveu, tu permets Alvarez pose sa motion et puis après tu prends la parole. Je réponds, tu prends la parole. Vas-y, Alvarez. Alvarez, vas-y pour ta motion. Tchombe. Alvarez, est-ce que tu es là? Mais ouvrez son micro, peut-être c'est un problème de micro. Je lui ai envoyé une demande d'ouverture de micro. Alvarez, je t'ai envoyé une demande. On ne peut pas ouvrir son micro. Alvarez, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Ok, vas-y pour ta motion. C'est bon, ok. Ma motion, mon oncle. Oui, neveu. Je pense que tu as parlé de collaboration tout à l'heure là. C'est-à-dire, quand on parle de collaboration de deux partis politiques, GPS là, c'est un grand parti politique. Et il y a un homme d'État qui est à sa tête. Et donc, cette collaboration dont tu parles là, est-ce qu'il y a un document officiel? Ma première question. Non, Ma seconde, le PPACI est au pays. Alors que nos présidents, ils doivent rentrer au pays aussi. De la manière où ils participent à la vie politique là. Nous, on doit rentrer pour participer. Qu'est-ce que le PPACI fait pour que nous soyons rétablis dans nos droits? Et on a deux voies pour qu'on puisse retourner en Côte d'Ivoire. Soit la voie diplomatique, celui du dialogue, et la voie peut-être qu'on connaît, qui est celui du chaos coup d'État. Maintenant, nous, en tant que GPS, toi, en tant que, le grand dosso, analyste politique, et quelle est la voie que toi, tu te proposes? Très belle question. Est-ce que c'est aujourd'hui que le président Guillaume sera en exil? C'est pas aujourd'hui. Depuis 2019, il est en exil. Bitin. Pourquoi c'est... Et puis, attends, je vais poser une question. Le retour du président Guillaume Soro, là, neveu, est-ce que tu as entendu ça dans la bouche d'un cadre du RHDP ou bien d'un journal officiel du RHDP? Retour pour lequel, réconciliation pour laquelle tu communiques. Ouais, c'est ça, en fait. Tu communiques pour que Alassane Ouattara permette au président Guillaume Soro de retourner et qu'il y ait une franche collaboration. Est-ce que tu as entendu ça dans la bouche d'un officiel du RHDP ou bien tu as entendu ça c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, écoute, moi je vais vous dire, laissez-moi parler. On t'a posé une question, on te dit, qu'est-ce que tu proposes? Toi, tu proposes. Mais bien avant de proposer, écoute-moi, laisse les gars du RADP. Toi, nous, notre combat est un faux combat. Qu'est-ce que toi, tu proposes? C'est simple. Nous, on a dit pour nous, reprise du dialogue. Moi, je propose, Parigo, oui. Parigo, oui. Moi, je propose oui. qu'on continue dans la posture dans laquelle nous étions. Quelle posture? C'est-à-dire, avant que tu ne prennes cette posture, que tu reviennes à l'ancienne posture. Moi, c'est ce que je propose. Non, mais dis-moi, quelle est cette posture? Mais tu connais bien l'ancienne posture. L'ancienne posture... C'est quoi? Oui. Ah, Parigo. Posture, toi-même, peut-être des gens tu ne connais plus. Non, mais hier, là, tu m'as publiquement interpellé. Et donc, on est obligé aussi de dire tout publiquement. C'est-à-dire, moi, où je suis arrivé dans le combat, là, je veux que tout soit public pour que nul n'en ignore. Là, demain, là, quand j'aurai tort, là, comme de la manière Sissi a eu tort dans l'affaire de Babo Kone, là, et puis Manitou et moi, là, on est venu le Biama, là. Je veux que, quand j'aurai tort, là, vous venez me Biama. Je veux qu'on prenne l'opinion publique à témoin pour dire Parigo a échoué. Tu sais ça? Tu sais, hein? Quand tu dis Biama là, moi je suis pas dans ça. Non, ça, on a en politique, ça c'est le game. Non, il n'y a pas de game entre toi et moi. Entre toi et moi, game tanker. Il n'y a pas de game entre toi et moi. Ok, allons au débat. Toi et moi, il n'y a pas de game. Non, allons au débat. Allons au débat. Ok, je prends la parole. On t'a dit de nous dire une proposition.
de la manière que tu faisais ta politique avant, là, il faut faire la même chose comme ça. Aïe. C'est de ça. Maintenant, laisse-moi maintenant parler. Qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit, il faut dire exactement quelle est cette position. Il faut me dire exactement. Toujours communiquer pour le président Guillaume Soro comme tu le faisais avant. Et qu'est-ce que je fais? Même ce matin, je le faisais, il était derrière moi. Et je suis le seul, moi, l'Océanie, Amiral, Alvarez, qui communiquons pour le président Guillaume Soro. Nous, on ne dit pas que si Soro n'est pas candidat, Gbagbo va devenir candidat. Gbagbo va être président. Non, on ne dit pas ça. Nous, là, on ne se substitue pas en lieu et place des militants du PPACI. Gbagbo dit à son meeting de Bonois, où le GPS, parce que maintenant le langage a commencé à évoluer. Vous parlez maintenant de collaboration. Vous ne parlez plus d'alliance. Parce que Gbagbo a mis le pied dans l'étrier à Dabou. Or, ce qui s'est passé, Gbagbo a dit que j'invite les Ivoiriens à se joindre à moi. Tous ceux qui veulent que Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir là, à me rejoindre dans mon parti, dans mon combat. Voilà ce que Gbagbo a dit. Ok? Gbagbo dit, je n'ai pas appelé les partis politiques, mais que les gens s'y me prennent. Gbagbo dit que lui, sa vocation là, c'est pas de rassembler la gauche. Moi, je suis de la gauche. Renoncer à mes valeurs, c'est être de la gauche et puis m'allier avec l'extrême droite. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu dis qu'aucun responsable du PPACI n'a encore fait de déclarations de pogrom contre les Djoula de Côte d'Ivoire. Tu l'as dit et tu as mesuré tes mots avant de le dire. Tu sais, en France, en politique, là, à chaque jour suffit sa peine. Le silence devant le crime a ses implications dans les crimes. Celui qui ne dit rien consent. C'est-à-dire le fait de te taire face à la bêtise, tu es consentant de la bêtise. Parce que les propos tenus sont d'une extrême gravité. Moi, mais qui tient ces propos-là? Non, laisse-moi finir. C'est pourquoi j'ai voulu te laisser le temps de t'exprimer. Je n'ai même pas fini. Vas-y, parle. Bon, ok, donc je peux fermer mon micro. Je peux fermer mon micro pour tout le respect que je te dois. Et puis je t'écoute. Non, toi et moi, parce que je ne peux pas tirer la parole. Je ne peux pas tirer la parole avec toi. Voilà. Non, toi et moi, on ne va jamais arriver là-bas. Il ne faut même pas te prendre la tête pour ça. Donc, ce que je veux dire. Si on doit arriver là-bas, soit moi je descends du lave, toi tu descends du lave. Arrête de nasser au lot même. Voilà. Je suis en train de te faire la genèse et t'expliquer le bien fondé de mon combat. Parce qu'on n'a pas eu le temps de nous parler. Moi, j'ai une responsabilité. Et toi, tu es plus ancien que tous ceux qui sont sur les réseaux. C'est-à-dire, quand j'ai écouté ta vidéo où tu dis que toi, tu es avec Soulé pas là avec le boss, toi qui t'éloignes. Je viens de répéter certains lapsus. D'accord. C'est moi qui ai parlé. Tu sais pourquoi? Moi... Attends, non. Parce que tout à l'heure, on m'a envoyé une coupure de ta vidéo. Revenons sur ça. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui viens de dire certains lapsus. Vous le bébrez. D'accord. Ne le café, non? Non, on va pas. Ok, bro, non, bro, tu es. Toi. Non, bro, tu es. Président, le tonton dit qu'à bro, tu es. Tonton, bro, tu es. Président. Devant moi-même comme ça, tu n'es pas laissé mon tonton. Ah, président, non. Tantam de Sissi est tombé en panne. Il a disparu. Sissi le Jairi, il a disparu. Hein? Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, je t'explique. Hein, cher tonton, je t'explique. Ton enfant, tout à l'heure, non, vous voyez tout à l'heure, président, excusez-moi, président, tout à l'heure, j'ai dit d'enlever amusement dedans.
Tu vois, le frère, il est en train de te faire comprendre, il est en train de faire comprendre à tout le monde aujourd'hui que c'est un lapsus. Frère, je ne suis pas d'accord. Amiral, Je ne suis pas d'accord. Amiral, combat là, qui m'a mis dedans? Eh, amiral, on peut faire ça. Amiral, combat là, qui m'a mis dedans? C'est ma bouche qui a parlé. Prends l'adversaire à terre. Amiral, c'est moi qui ai loyal. Amiral, non, attends. Attends, je vais parler à Amiral. Amiral, quand l'adversaire à terre, on ne marche pas sur lui. Ça là, tu es loyal. Qui nous a mis dans le combat là? C'est toi? Hein? C'est toi qui nous a mis dedans. Je peux parler? Bon, c'est un lapsus. On prend ça comme ça. Oui, vas-y. Hein? Ok. J'ai dit, c'est un lapsus. Il arrive par moment, quand tu parles, tu dis des choses, et puis après, bon, ça arrive à tout le monde. Hein. En fait, je voulais dire que, moi, ma seule référence dans ce combat du GPS, ça s'est saoulé. En gros, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, l'interprétation qu'on veuille faire de ça, c'est pas ce que moi je voulais dire. Jamais, je n'ai assisté à une conversation entre Soulé et le président Guillaume Soro. Jamais. Le tam-tam, Manitou, le tam-tam de Sissé est tombé en panne. Il est déçu. Et là, Anoumanza. Daketo. Anoumangre. C'est. Maçon de soir. Allez, on y va. Parigo. Idoso. Parigo. Il daki blakolo. Daki me le fi bokolo. C'est à d'aller. Ni mati dara, c'est qui a qui a madafa. Aïe, moi, je connais les cas forts. On est là, tu n'es pas mon mafo. Non, maman. Amiral, Wallah. Dawson, c'est mon tonton. Amiral, si tu as affaire à lui, on va faire par là. Manitou, le tam-tam. Bon, moi, il y a un audio à jouer. Parigo. Oui. Depuis le matin, je suis couché. Moi, j'ai un audio à jouer. Oui, Dosso a dit ça. Gongo, ne le café, non? Ne le m'envoie pas mon frère le café. Mais ni n'abro. On a le fruit là, à ma bas. Dans le fruit. J'ai un audio à jouer. Parigo. Si Sabarissa est audio qu'on y est devant toi. Sabarissa. Bon, si c'est vas-y, c'est les gars qui ont fait. En réalité, ils ont fait. C'est parce que le président Alassane Ouattara a décidé de s'en séparer qu'aujourd'hui, il forme une opposition d'occasion. Pour ne pas dire une opposition occasionnelle. Si en réalité, si Ouattara avait continué avec Guillaume Soro, aujourd'hui, on n'aurait pas d'opposition au niveau de Guillaume Soro. Si. Dozo, affermé. Non, ça affermé. Bon, affermé. Dozo, affermé. Affermé. Jumeau, s'il vous plaît, laissez-moi maintenant aller au débat. Président, voilà, c'est ce que je voulais dire. Laissez-moi maintenant aller au débat. Si. Ok, je fais mon métier. Président Parigo. Mettez-moi en grand. Vous êtes les grands frères. Mettez-moi en grand. Voilà, tu es un grand frère. Toi et moi, on a parlé. Voilà. Le combat que tu es en train de mener là, c'est pas un jeu. Parce qu'il y a des vies qui en dépendent. Très bien. Et je suis monté sur ton panel. Toi et moi, on a parlé. J'ai dit que tu as le soutien de beaucoup de personnes. Toi, Amiral Blindé, Loseni Kigbafouri, vous avez le soutien. Parce que vous êtes aujourd'hui dans la ligne du dialogue. Maintenant, il faut expliquer à ton oncle
que le chemin qu'il est en train d'emprunter là est un chemin sans issue. C'est ce que tu dois lui expliquer. Dis-moi, attends. Dis-moi, attends. Non, je voulais dire, ok, fini. Et puis attends, s'il te plaît. Président, il faut expliquer à ton oncle. C'est vrai, tu parles avec lui, vous riez aujourd'hui, vous causez, vous êtes en joie. Mais le chemin qu'il est en train d'emprunter là, s'il ne te suit pas, c'est un chemin qui est sans issue. Parce que ceux qui sont en train de soutenir aujourd'hui là, nous là, on était dans l'opposition là depuis 2011. C'est maintenant que lui, il a goûté l'opposition. Parce que lui, il était avec Ouattara. Il était avec Soro. Quand nous, ils sont venus prendre Laurent Gbagbo dans sa résidence, nous, on a vécu l'opposition depuis 2011. Lui, il vient de rentrer dans l'opposition, il dit Ouattara est fini. Il faut lui dire que le chemin qu'il emprunte là, c'est un chemin qui est sans issue. C'est ça qu'il faut lui expliquer. Parce que lui, il t'a expliqué que le chemin que toi tu empruntes est un chemin sans issue. Merci beaucoup. Je ferme mon micro. Merci beaucoup. S'il vous plaît, tous ceux qui viennent faire la publicité d'un autre panel ici, il faut les bloquer. Voilà, ça se passe ici. C'est le panel actuellement. Je viens même. Non, les gars, ouais, John est en train d'allumer Parigo, mais allez écouter, et puis bon, après là, ne venez pas mettre ça en commentaire. Parigo sait qu'on est en train de faire live sur lui. Ne venez pas mettre ça en commentaire. Vous pouvez pas être dans deux coins à la fois. Voilà. Si vous voulez aller écouter, vous partez écouter, et puis bon, après, voilà. Moi, je suis là-bas. C'est le cognac de tête. Voilà. Moi, je suis là-bas, mon compte principal. Vas-y, président. Je voudrais en tout cas saluer Dosso. Voilà, pour la clarté de sa position. Voilà, il n'y a pas d'incohérence. Dans la mesure où, quand on se trompe, on reconnaît humblement, humainement qu'on s'est trompé. On dit persévérer dans l'erreur. C'est ça qui est sadique. Ta caméra, voilà, retourne ta caméra. Laissez les deux en grand, s'il vous plaît. Laissez les deux en grand, s'il vous plaît. Voilà. C'est ça qui est démoniaque. Ok? Persévérer dans l'erreur. La réalité, c'est que le message que nous véhiculons est très clair. Le message a une histoire. Et quand un message a une histoire, ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes des hommes politiques. Et un homme politique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne tient pas les armes. Lui, ses armes, c'est la parole. Et la parole bien dite. On fait la politique pour améliorer les conditions de vie de la population. Ça ne sert à rien qu'on soit dans l'arène. Mais moi, Parigo, avant d'être GPS, avant d'être Soroïs, je suis d'abord un humain. Je suis d'abord un humain. J'ai un père, j'ai une mère. Et je suis issu d'une famille. Tu me connais, je te connais. Ce n'est pas à l'occasion de Paris, c'est dans le combat. Et c'est au moment où personne ne croyait que Alassane allait être président de Côte d'Ivoire un jour, là, que toi et moi, on était dans le combat. Ça là, ce n'est pas un débat. Dieu merci, le président Ouattara a fait 2 mandats. Au moment de ce 2e mandat, il y a eu ce qu'on appelle entre nous le divorce idéologique. J'ai été malheureux hier d'entendre le général Ahmed Konaté dire que Alassane et le RADP sont nos ennemis. Et j'ai posé la question à quelqu'un. J'ai dit, supposons que Alassane n'est plus dans l'arène. Qu'est-ce que le RADP et ses militants deviennent pour nous? Il dit, j'ai dit, qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce qui nous divise? Ce qui nous divise là, c'est le 3e et le 4e mandat. C'est ça qui nous divise. Mais donc, c'est un divorce idéologique. Et ça dépend de la position de chacun. Et ils ont leur thèse, nous on a l'antithèse. Et puis on fait le débat. Vous voyez, moi j'aime suivre ma conviction et aller au débat, aller à la contradiction. J'ai fait une analyse qu'on appelle l'analyse objective. Quand on est dans un combat, on doit faire le point du combat. On doit faire le bilan du combat. En France, ici, là, ça fait 11 ans, jour pour jour, au moment où le président Guillaume Soro est encore vice-président du RDR.
je répète, au moment encore où Guillaume Soro, toi et moi, au moment où il était secrétaire général des Forces Nouvelles, toi et moi, on était dans le combat. Les gens te voient sur Internet, ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas qui tu es. Et je suis contre que tu te rabaisses. Parce que tu es quelqu'un qui a de l'histoire. Ça, c'est important. C'est que toi et moi, nous connaissons le pourquoi de notre combat. Et j'ai l'habitude de dire que le pourquoi de notre engagement nous dépasse, nous, en tant qu'individus. Individuellement, ça nous dépasse. Ça va au-delà d'Alassane. C'est plus fort qu'Alassane. Alassane Ouattara a été le symbole d'une lutte, d'une cause. Il a porté le porte-flambeau d'un combat. C'est pourquoi j'appelle nos différents une rupture idéologique, un divorce idéologique. Mais je n'ai pas cessé d'avoir de l'amour pour Alassane Ouattara. Je n'ai pas cessé de le considérer comme un père. Je n'ai pas cessé de considérer ceux qui sont au RADP comme étant ma base sociologique. C'est-à-dire, depuis le jour où j'ai mis pied dans le combat de Guillaume Soro, ceux qui ne me connaissent pas m'ont toujours traité de soroïste. Et toi, Dosso, si tu te rappelles, quand tu étais au RHDP, un jour, tu as fait vidéo pour m'interpeller. Tu m'as dit, Parigo, comment tu peux être dans un combat et sous les amiral vont s'attaquer à Siriki Konaté et puis tu ne dis rien. Si tu te rappelles, tu ne le faisais pas parce que tu étais militant du RADP. Tu le faisais parce que c'est notre grand frère. Tu le faisais, tu m'as interpellé. Et ça, j'ai fait vidéo pour te dire que j'ai répondu. Amiral est là, il peut témoigner. Soule est là, il peut témoigner. Parce que c'est quoi on me demandait? On me demandait pour montrer ma fidélité dans le combat de Guillaume Soro. Les arrivistes me demandaient d'attaquer Siriki Konaté parce qu'il est resté au RHDP. Et j'ai dit que moi, Parigo, je ne le ferai ni pour Guillaume Soro, ni pour Alassane. Je ne le ferai pour personne. Parce que ce qui nous lie, ce n'est pas un parti. Ce qui nous lie, c'est l'histoire. Ce qui nous lie, c'est le sang. Et ça, c'est des faits historiques. Il y a des gens qui parlent de moi, ils ne savent pas qui est Parigo. Il y a des gens qui parlent de toi, Dosso, ils ne savent pas qui tu es. C'est parce qu'on a Paris ici. Donc, j'essaie d'abord d'établir, c'est-à-dire un diagnostic historique. Je suis fâché contre le président Ouattara, mais je ne le hais pas. Je n'ai pas de haine pour lui. Et ma philosophie n'a pas changé. L'histoire de ce pays est récente et les événements actuels nous donnent raison. Avant d'appartenir à un parti, à une idéologie, à un homme politique, j'appartiens à une civilisation. J'appartiens à une famille. J'appartiens à une commune. J'appartiens à un village. Ça, c'est le premier combat. Les gens ne sont pas allés te chercher au hasard parce qu'ils voulaient nous amener à nous clasher. Heureusement que tu n'es pas rentré dedans. Et moi, je ne rentrerai pas. Celui qui va aller prendre Dangala, c'est moi qui vais aller prendre. Et je ne me permettrai jamais de m'engager dans une telle aventure vis-à-vis de toi. Et ça, c'est important. On revient au pourquoi, dans quoi nous sommes, où on est, où on s'en va, d'où on vient, quel est le chemin parcouru, quels sont nos amis. Et nous devons aussi interroger notre environnement politique. C'est-à-dire quand tu es dans un combat, il y a des moments, à mi-parcours, tu fais un bilan. Tu fais le bilan interne et tu fais le bilan externe. Tu mesures le niveau du combat, tu fais une analyse. Et puis tu regardes, tu fais la synthèse des acquis. Qu'est-ce que nous avons obtenu?
depuis notre départ. Quelles sont nos chances? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons améliorer? Vous savez, j'ai fait une analyse. En 2020, on a tous dit, troisième mandat là, c'est illégal. Si est là, on a fait débat. On a pris la thèse, on a pris l'antithèse. Lui-même a reconnu que je n'arrive pas à convaincre quelqu'un. Mais je n'en veux pas à Sissi, hein. Je trouve de la légitimité dans son combat à cause de l'environnement d'hostilité dans lequel nous sommes. Je répète, je trouve de la légitimité dans le combat de Sissi à cause de l'environnement d'hostilité dans lequel nous sommes. Donc, je le respecte. Sissi a dit ceci. Il dit, président, vraiment, moi, je suis allé à l'information, on ne m'a pas convaincu. Mais moi, je suis Ado Mouton. Ado a raison. Ado n'a pas raison. Moi, Sissi, là, je suis avec lui. Mais le débat est terminé. Et je fais le diagnostic, je fais l'analyse des événements. J'évolue et j'arrive à un niveau. Je m'assois en 2020, au moment où nous qui sommes les parents d'Alassane, nous on dit que le troisième mandat est illégal. Nous on dit qu'on ne participe à aucune élection, ni législative, ni municipale, ni régionale. Nous ne sommes pas à la CEI, nous sommes dans aucun instrument, nous sommes dans aucun dialogue politique. Nos amis, c'est-à-dire les néo-collaborateurs, eux là, ils prennent ça, ils nous insultent avec. Ils vont aux élections. Ils décrivent la CEI, mais ils vont aux élections. Ils sont dans les mairies. Ils sont dans les conseils régionaux. Ils sont à l'Assemblée nationale. Ils prennent le financement sur les partis politiques. Ils prennent la rente viagère. Et Bleu Goudet dit que là où on découpe le poulet, là, que c'est là-bas il faut être. Et lui, il a décidé d'être là où on découpe le poulet. Pendant ce temps, les autres sont au contact avec la base militante. Les autres là, ils sont en contact, au contact, je ne dis pas en contact, au contact avec la base militante. Ils font la politique. Ils sont sur le terrain. Ils sont plus avancés que nous. Ils n'ont jamais exigé à aucune réunion que GPS soit présent dans le débat. Mais les gens, pour se jouer de nous, pour nous détourner de l'objectif, pour détruire notre communication, qui était l'une des meilleures communications sur la toile, ils font croire qu'ils nous aiment. Ils nous aiment tellement que Ado est notre ennemi juré. Je ne dis pas qu'Ado nous a pas mis en prison, hein, mais nous sommes sortis vivants des prisons. Nous sommes encore vivants dans ces prisons. Je préfère la prison de Ado à la prison de Gbagbo. Je préfère la prison de Ado à la prison de Gbagbo, parce que Gbagbo ne fait pas de prisonniers. J'ai une pensée pour le général Robert Gay. J'ai une pensée pour mon tonton, le capitaine Dosso. Toi-même, ton propre parent, le capitaine Dosso, qui était l'aide de camp d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a envoyé Gbagbo 2 fois en prison, en 1992 et en 2010. 2 fois. Mais Gbagbo trouve la force, il trouve l'énergie pour s'élever au-dessus des contingents du moment, parce qu'il a un objectif. Et il nous a montré, en demandant publiquement pardon au président Houphouët-Boigny, il nous a montré, en blaguant le général Robert Gay pour rentrer dans le jeu politique. Et puis il est devenu président de la République. Maintenant, moi, celui que je suis, c'est pas le rebelle, c'est pas le chef de guerre,
c'est pas celui qu'on voit en torchon qui brûle, c'est pas celui qui menace, c'est pas celui qui fait peur les gens. Celui que je suis, qui s'appelle Guillaume Kibafori Soro, l'homme politique qui a une ambition présidentielle, qui est candidat. Sinon tu connais, moi je connais, que je suis plus proche de Konaté Siriki que Guillaume Soro. Et c'est grâce à Konaté Siriki que j'ai connu Guillaume Soro. Konaté Siriki est au RHDP. Et il m'a dit, mon petit, viens, on s'en va. Je n'ai pas suivi. Parce qu'on est sorti du combat, j'ai vécu un certain nombre de frustrations et j'ai décidé de ne pas faire cette aventure. Mais l'histoire a fini par me donner tort. Pas parce que Guillaume Soro m'a donné des raisons de douter de lui, mais parce que j'ai croisé des gens sur mon chemin, dans son combat. Donc la réalité c'est quoi? C'est que le bonheur de ton voisin, c'est ton bonheur. Mais voisin qui n'est pas content de ton bonheur, c'est ton ennemi. Si vous vous rappelez, le 4 avril 2024, j'aime les dates, j'aime les minutes, j'aime le lieu. Et j'aime rappeler les faits historiques parce que c'est bon pour les croyants. Le 4 avril 2024, Touré Moussa, après des rumeurs, rend public un échange téléphonique entre l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien premier ministre Guillaume Soro, condamné doublement à la perpétuité et à 20 ans de prison, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international, nous rend public d'une communication téléphonique. De mémoire d'homme, le président Alassane Ouattara, depuis il est président, il ne s'est jamais assis avec un opposant à une réunion. La seule fois qu'il y a eu, c'était avec le président Bédié. La seule fois qu'il y a eu, c'était avec le président Bédié. Et ça, c'est bon de rappeler. Quand il prend Guillaume Soro avec ses doubles condamnations au téléphone, est la preuve que le dialogue n'a pas rompu. Président, motion. Motion. Oui, alors, en fait, j'ai oublié le chargeur là-haut, tu vois. Ok. Donc là, je suis à 8%. Et que d'un moment à l'autre, je peux tomber, tu vois. Ça marche. Donc, d'accord. Si tu peux... Il n'y a pas de problème. On se parlera. Voilà. Okay. Vas-y, je vais aller vite. Je vais à la conclusion, c'est pas long. Ok. Je suis en train d'aller maintenant vers la conclusion, c'est pas loin. Et quand il se parle au téléphone, c'est le directeur de la communication du président Guillaume Soro qui nous donne l'information. Qu'effectivement, ils se sont parlé 2 fois. Mais c'est le contenu du courrier qui m'intéresse. C'est ce que dit Touré qui m'intéresse. Touré dit que l'échange entre les 2 hommes d'État était cordial. À quel moment on parle de cordialité? C'est que tout s'est bien passé. Donc nous avons estimé, mais frère, qu'il n'y a pas autre opportunité. Ado, c'est notre parent, c'est notre frère, c'est notre papa, c'est notre mentor, c'est lui qui porte notre légitimité. Aujourd'hui, on en parle avec lui. Il décide de parler avec nous. Et moi, par rigolo, il est venu m'asseoir pour dire je ne suis pas d'accord. Ça, c'est de la sorcellerie. Et quand nous avons commencé à encourager cette initiative, les gens ont commencé à nous insulter. Non, Gandilema, il est talent. Il est talent. Quand les gens ont commencé à nous insulter, l'Océnie, Amiral et Parigo, nous on a dit, bon, écoute, l'Océnie, d'abord ils se sont appelés. L'Océnie a fait la révélation hier. Soulé, Ibra, Ahmed Konaté et tous les gens que tu connais, ils sont dans un groupe WhatsApp. Et puis ils posent le débat. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Touré Moussa vient de faire une communication pour dire que le président Ouattara et Guillaume Soro se sont parlé et que l'échange entre les deux était cordial. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce qu'ils ont conclu. Ils ont conclu qu'il fallait donner une chance au dialogue. Il fallait mettre balle à terre. Il ne fallait pas gérer cette initiative. Président, oui. Moi, je suis à 5% maintenant. Je te pose une question. Toi, dans ton entendement, là où tu es en ce moment-là, il
tu préfères que le président Guillaume Soro et Alassane Ouattara se mettent ensemble pour garder le pouvoir, c'est ça? Non. Non. Je vais conclure par ça. Comme tu as 5 minutes, j'aurai le temps de parler aux autres. De 5%. Nous avons demandé reprise du dialogue. Soro a son parti. Le dialogue va déboucher sur la réhabilitation de GPS. Nous sommes derrière Guillaume Soro pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Voilà ce que nous demandons. Maintenant, si les gens s'en vont dire aux gens que nous on dit que Soro doit aller adhérer au RHDP, mais est-ce que nous là, on n'est pas aussi courageux de dire ce qu'on pense? Si on veut ça là, on va le dire. On va le dire. Président de toi à moi. Voilà. On va le dire. Si le président Alassane Ouattara voulait faire rentrer Guillaume Soro, tu penses que ça va attendre tout ce temps-là? Oui. Oui. S'il voulait, oui. Mais en même temps, la réconciliation se fait à deux. On ne se bat pas contre seul. On se bat à deux. Et chacun doit jouer sa part de contribution. Et le président Ouattara en a fait. J'en veux pour preuve, surtout Soul et l'ensemble de nos prisonniers qui sont en liberté. 4 sont encore en prison. Le plus ancien, c'est un jeune frère de Man, Kader Doumbouya, qui est parti en prison depuis 2016. Et les gens l'ont oublié. Kando Soumaoro a suivi. Elhadji Mamadou Traoré a suivi. Et Walina Koulibaly, l'un des calmes parmi les calmes, vient de suivre. Quand on vous pose la question, on demande qu'est-ce que vous proposez pour que on ne se voit plus en ennemi, qu'on se voit en allié ou en partenaire politique, que le débat politique se fasse. Les gens nous attaquent. Mais j'en veux pour preuve les discours que les gens tiennent. Le PPACI, le FPI d'alors, quand il y avait l'article 125 à Yopougon, ils n'ont pas fait que dire, ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aujourd'hui, les mêmes discours reviennent. Les mêmes suprémacistes sont en train de se réveiller. Et personne au PPACI ne dit mot. Et je tire la conclusion. Et je tire en même temps sur la sonnette d'alarme pour indexer le chef du PPACI sur ses responsabilités. Que le silence devant le crime a ses implications dans le crime. Celui qui ne dit rien, il consent. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus dans une logique politique. Je suis dans une logique de peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que les discours qui nous ont conduits à la guerre, les attitudes qui nous ont conduits à la violence politique sont là. Et les hommes politiques, particulièrement le camp Gbagbo, a pour programme l'extermination d'une communauté. Voilà l'histoire, voici les faits. Ah bon? Oh, oui, oui, oui. Et je ne saurais sous aucun prétexte. Neveu, oui, ce que tu dis là est grave. Hein? Mais ils le disent. Mais qui le dit? Qui le dit? Marie-Jeanne Tagbo, Wilway. Comment c'est Marie-Jeanne Tagbo parle au nom du PPACI? Est-ce que Wilway parle au nom du PPACI? Non, écoute. Ce que je suis en train de dire, là. Même hier, Nina la Lionne a fait un live pour répondre à ces gens-là. Ils disent qu'ils se reconnaissent en Gbagbo Laurent. Quand Bob le mannequin a tenu des propos bêtes, Bob le mannequin, le RADP, a eu le courage politique de faire un communiqué et de le désavouer. C'est pourquoi je dis, tant qu'ils n'ont pas fait un communiqué pour les désavouer, je tirerai des conséquences de par leur silence. Parce qu'eux-mêmes, ils ont été à la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes contre l'humanité. Vous estimez qu'ils ont été acquittés, blanchis? Ils sont revenus. Il y a des gens aujourd'hui qui se proclament d'eux, qui prennent son image pour faire des panels. J'ai des vidéos ici. Je peux demander qu'on me mette sur un autre téléphone. Je vais te faire écouter. Jusqu'à les gens vont dire que même nos sœurs qui ont fait enfant avec eux. Et puis quand tu écoutes son femme, mais tu es dépassé par les événements.
Maintenant, face à la gravité, de la situation, c'est que nous leur demandons, ils doivent se désolidariser. Gbagbo Laurent et le PPACI doivent se désolidariser de ces discours. À partir de ce moment, les auteurs deviennent responsables de ce qu'ils disent. Et leur demander de ne plus utiliser l'image de Gbagbo Laurent pour faire de telles déclarations. Parigo. Oui. La violence verbale, là, c'est de deux côtés. Hein. Oui, c'est de deux côtés. Mais l'autre côté a eu le courage politique de dénoncer ceux qui tiennent ce discours. Et il y a des preuves matérielles. Chose que le PPACI n'a jamais fait. Mais attends, j'ai dit, moi la question que je vais te poser là-haut. Oui. C'est à cause de tu soutiens le président Guillaume Soro ou bien c'est à cause du combat de Soro lui-même que tu le soutiens? Bon, est-ce que moi là, j'ai cessé d'être soroïste? Est-ce que ce que je viens de dire là, ça a quoi à voir avec Guillaume Soro? C'est-à-dire ce que tu me demandes, c'est de fermer mon oreille, c'est de fermer mes yeux et de fermer ma bouche. C'est ce que tu me demandes. Mais si ce que tu es en train de numérer là, les Marie-Jeanne Tagbo, les qui parlent, qui disent on va faire ça des Djoula, on va faire ça des Lodis. Moi personnellement, ils ne sont pas la voix autorisée du PPACI. Oui, mais ils ne le sont pas, mais ils s'en réclament. Mais ils ne le sont pas, mais ils s'en réclament. Le fait de s'en réclamer, fait d'eux des co-auteurs de Palais Silence. Celui qui ne dit rien consent. Celui qui ne dit rien, et même vous qui ne dites rien aujourd'hui là, vous êtes consentant. Même tous ceux qui ne disent rien aujourd'hui, parce que l'histoire va retenir que un 22 avril, que camarade Daouda Di Parigo a pris position, Amiral Blindé a pris position, l'Océanique Kibafori Djomandé a pris position. C'est le moment de s'en éloigner. Lucas Di Manitou a pris position. C'est le moment de s'en éloigner. Il me reste 2%. Si tu permets, je vais conclure comme ça, je vais shooter. Hein? Ok, merci. Ici, est-ce que tu es là? Si.